voudrais revenir sur la question de l'androgyna. Faire un petit peu une mise au point parce que j'ai pu, au cours des derniers mois, fluctuer sur ces sujets. Il faut bien comprendre que la lecture de la Bible peut être une approche critique, et c'est compliqué une approche critique, parce qu'on va nous reprocher, on va nous dire ou bien vous prenez tout, ou bien vous prenez rien. Ben non, je pense qu'il y a des choses, il y a des traces qui sont intéressantes à garder, à retrouver, sans qu'on soit obligé d'accepter tout ce qui est dit avec autour. Et c'est là qu'il y a une complication au niveau des chercheurs, entre la mentalité de certains chercheurs et d'autres chercheurs. L'androgyna tel qu'il est présenté dans le chapitre 1 de la Genèse n'est pas clair. On a Adam, dont le nom, on l'a déjà dit, renvoie à la terre. Donc pour moi, c'est un occupant de départ, si on peut dire, de la terre, alors que les Elohim sont des envahisseurs, en quelque sorte, des colonisateurs. Et cet Adam, pour moi, il est dès le départ androgyne. Ce ne sont pas les dieux qui le rendent androgyne. Comment est-ce que pense quelqu'un comme Anicet Okaba? Alors, effectivement, le texte le dit que c'est les dieux qui l'ont fait androgyne à leur image. Mais ça, je n'accepte pas cette partie-là. Alors on me dira, vous acceptez, ah oui, c'est comme ça. J'ai des choses que j'accepte, des choses que je n'accepte pas. Et ce que font les dieux, c'est effectivement d'introduire la femme. Cette femme qui met en cause l'androgyna. Il faut que ce soit cohérent. Comment voudriez-vous que les dieux introduisent un homme androgyne et puis après ils décident qu'il n'est plus androgyne? C'est n'importe quoi. Voyez-vous, donc il faut quand même avoir une approche critique. Ça, c'est un premier point. Deuxième, j'ai déjà signalé de la même façon qu'on ne peut pas dire à la fois que les dieux ont créé le ciel et la terre et qu'ils disent après la terre était chaos, n'était que tohu bohu. Si la terre était tohu bohu, c'était avant l'intervention de ces dieux et pas après. Parce que si c'était après, ils auraient d'abord créé la terre chaos et puis après ils se seraient aperçus qu'elle était chaos. Donc c'est incohérent. Donc il faut avoir comme une approche critique. Et je dirais que la notion de divinité, elle est trinitaire en quelque sorte, pour parler comme les chrétiens. Il y a un Dieu, entre guillemets, originel. Je ne sais pas très bien ce que c'est, ça. C'est le Dieu des philosophes, le Dieu de Spinoza. C'est un Dieu qui est à l'origine des choses. Ce n'est pas du tout le Elohim de la Bible. Le Elohim de la Bible, c'est un Dieu, ce sont des dieux extraterrestres, comme nous sommes des dieux nous étions des dieux par rapport aux sociétés primitives, par exemple, ou même par rapport à l'Amérique, lorsqu'elle a été conquise par les conquistadors à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Et donc les Elohim, ce n'est pas le Dieu d'origine, c'est pas lui qui a créé l'univers. Les dieux, ils ont aménagé notre univers. Ils ont réaménagé l'atmosphère terrestre. Ils ont introduit la lumière et ils ont introduit la femme. Et donc ça a changé complètement le mode de fonctionnement chthonien, terrien, initial. Et puis il y a le troisième niveau qui est Yahvé, qui est encore tout à fait autre chose. J'ai pu dire à certains moments qu'il était le fils de Elohim, mais pas du tout. Ni Jésus, ni Yahvé ne sont les fils de ces Elohim. Au contraire, ce sont des êtres qui ont été, des entités qui ont été créées pour lutter, pour résister au pouvoir des Elohim. Et éventuellement, qui ont rejeté la femme, qui était la créature des Elohim, de tous les sens du terme. Et, par conséquent, ce Yahvé, il est créé par les peuples eux-mêmes. Il est ce que j'ai appelé, il est instrumentalisé pour devenir le peuple, le Dieu des Hébreux. Qu'est-ce que ça veut dire instrumentaliser? Alors là aussi, on tombe sur un problème compliqué, mais les choses ne sont pas simples. Pour que Yahvé soit instrumentalisé, il faut qu'il ait existé en dehors de ce regard des Hébreux sur lui.
toute chose qui est instrumentalisée existe en elle-même, avant même qu'on s'en serve de manière plus ou moins pertinente pour autre chose. La femme peut être instrumentalisée, mais elle existe déjà. Elle a été... bon, donc il y a plusieurs niveaux. Un être, il est ce qu'il est, et puis il est ce qu'on en fait, et comment on le perçoit. Donc, la grande question, c'est de savoir quelle est la source de l'instrumentalisation. Qu'est-ce qui est en amont de l'instrumentalisation? Qu'est-ce qui est antérieur à l'instrumentalisation? Et dans le cas de Yahvé, il faut y voir une entité, des entités. Yahvé le dit, il y a d'autres entités. Tu n'adoreras pas d'autres entités, donc ça veut dire qu'elles existent. Ces entités, j'aurais tendance à penser que c'est celle de l'autre monde. Ce n'est pas du tout les Elohim qui sont le résultat de l'évolution et qui sont des êtres qui ont un rapport très concret, très matériel avec le monde de la technique, qui ont une technologie très avancée. Non, là, c'est Yahvé, c'est quelqu'un, c'est un être qui est en quelque sorte, oui, qui est dans l'astral, comme on dit, qui est dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'on peut parler de Yahvé et le Saint-Esprit, quelque part. Pourquoi pas, après tout? C'est un esprit, Yahvé. C'est le Rouar. Mais ce n'est pas le Rouar des Elohim, c'est le Rouar de Yahvé. Les Elohim, ils ne sont pas des esprits, les Elohim. Ce sont des, comme dirait Jean Saint-Dit, ce sont des êtres, des sociétés, des civilisations très concrètes. Yahvé, au contraire, c'est une abstraction, mais ce n'est pas une abstraction réellement. C'est une entité qui est d'une autre nature, qui appartient à un autre monde. Je pense à la revue L'Autre Monde avec lesquelles j'ai pu travailler dans les années 70 de Roger Falloci. L'autre monde, oui, voilà. Yahvé vient de l'autre monde. Il a été invoqué par les Hébreux à une certaine époque, avant Moïse, à l'époque de ce qu'on appelle Abraham, Isaac et Jacob, qui sont plus ou moins, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est à ce moment-là. Et quand Yahvé va voir Moïse, il dit, voilà, j'ai déjà été, je suis d'abord le Dieu de ces gens-là, qui étaient qui sont les patriarches, qui sont les ancêtres de ce peuple hébreu qui est actuellement en servitude en Égypte. Donc, il y a une alliance entre le monde d'ici-bas et l'autre monde, pas seulement le monde d'en haut, mais le monde de l'autre côté. Et je ne crois pas qu'on puisse faire de la bonne théologie sans le comprendre. C'est pour ça que le mot Saint-Esprit me plaît assez. Et en ce sens-là, on peut accepter l'idée de Trinité. Le Dieu Père, c'est le Dieu des origines. Le Fils, ce sont les Elohim qui sont nés de ce Big Bang en quelque sorte. Et puis le Saint-Esprit, c'est Yahvé qui appartient à le monde des esprits. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Eh bien, encore une fois, Shana Tova.